Bonjour à tous. Comment il est surpris moi ce petit générique là ce matin. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes là bien réveillé pour certains, que vous êtes les devant votre café, mais vous êtes tiens beau l'arc pas, il rappelle à vous que vous êtes dans le causé La Réunion tous les matins entre 6h et 6h25 et ça depuis Saint-Pierre. Salut les personnes que les branchés sur TD Créole, que ce soit sur le réseau Facebook ou sinon se débrancher directement sur la télévision. Encore nombreuses en tacon derrière le poste. Et puis m'y remercie à Zot pour ce bon compliment et aussi les bonnes commentaires que Zot là envoyé moi, que ce soit sur Facebook ou sur le téléphone. Mediazot, maintenant on a l'occasion de répondre un peu. Il y a des commentaires, c'est intéressant. Donc nous essayons de voir ça tout à l'heure si normalement on a le temps pour faire ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui est très importante aussi à La Réunion, puisque nous allons parler de la crise Covid qui joue un rôle assez important dans le transport maritime. Tout ça, vous l'avez vu sur la télévision. Le Ban Boug qui fait des cases, tout ça, il fait des constructions. Elle est bien ennuyé, bien emmerdé dans l'histoire, puisque le fret l'a augmenté. Les bons pays avec les restrictions sanitaires, tout ce qui a été fait à gauche et à droite, ça a un impact assez important pour faire venir des matériaux qui sortent, que ce soit de l'Asie, que ce soit du côté d'ailleurs, du Brésil, vers les pays où ça maintenant fait la production de bois ou sinon ça de fer, vers la Chine, tout ça. Donc les bonnes conteneurs, la plupart du temps, les bloquer dans certains pays. Il faut payer les droits, bien sûr. Si vous mettez tout le conteneur dans un hangar ou dans un endroit, un lieu de stockage, il faut payer le temps que la passe là-dessus, et il devient assez cher quand même. L'a augmenté quasiment de 40% en plus, donc on est en train de crier. Et dans cette histoire-là, il y a nous que il est risquable que les bonnes bâtiments en construction, toutes les bonnes affaires qu'on est en train de mettre pour construire, ils risquent de poser des problèmes. Qui risque de poser des problèmes. Donc, tu connais La Réunion, elle a lancé pas mal de projets de construction, que ce soit sur les routes, que ce soit les immeubles. On a vu la CNL en train de batailler aussi pour faire en sorte qu'ils avancent le bonnes affaires. Et donc, il est risquable de ralentir encore un peu. Peut-être y arranger un peu aussi certaines personnes. Donc les bonnes bougs là, les bonnes gros chefs d'entreprise là, ils demandent à ce que l'État il donne encore un peu la monnaie et à ce que la région aussi mette un peu à la main à la poche. Donc là, ils pensent qu'on n'aura point de répercussions sur l'utilisateur final. C'est à voir. Donc nous vivons dans une société, tout ils vivent en subvention, rien que subvention. Donc voilà un peu comment je passe là-dessus. Bien sûr, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce sujet-là bientôt. Donc, je pense que c'est un sujet d'actualité qui risque de revenir un petit peu sur le truc. Et puis, la CNL qui tire la sonnette d'alarme avec les logements insalubres, la difficulté des gens de gagner, d'avoir un logement, et aussi devant le laxisme de certains bailleurs sociaux où les plus occupés rien, partout les plus occupés, l'état de les vestus, les affaires les cas, il est vraiment casse-cassé. Donc, on a un peu là jamais fait l'entretien avec. Donc voilà un peu les affaires. Alors, nous allons passer du côté de la grève des transports Car West là-bas. Nous avions parlé de ça en tout début de semaine. Ils n'en ont pas parlé et les affaires toujours d'action. Les bonnes élèves, ce que le TCO il dit, les bonnes élèves vont pouvoir prendre gratuitement les lignes du Car West à partir de demain. Emmanuel Séraphin a fait le point sur la grève avec les transports scolaires. On avait toujours les 135 conducteurs qui faisaient la grève depuis la veille. Là, il fait toujours. Donc là, il annonce que pour ne pas pénaliser cette bonne marmaille, tout ça là, et les parents, surtout, c'est de travailler, ils déposent de marmaille pour aller prendre le bus. Les lignes Car West, à compter de jeudi, Mirapel Azote sera gratuite pour ça. Et puis la grève là, c'est une grève par rapport aux attributions de nouveaux marchés. Et puis, dit l'entreprise, les bonnes entreprises a tellement bien gagné en dedans, elle a gagné des millions dessus le dos les bonnes chauffeurs, d'après ce que il dit, Et il veut pas faire un geste pour les bonnes bougues, les en grève là, donc toujours ramasser de l'argent.
et licencier pas mal de personnes. Bon, c'est la règle des entreprises, la plupart des entreprises jouent comme ça. Et justement, quand on nous parle de bus, de cars, tout ça là, et nous avons le contrôle routier qui a été fait contrôle qui a été fait avec la gendarmerie, 24 infractions dans les transports scolaires. C'est très important de faire ces contrôles-là parce que l'année passée, elle a fait quand même, l'a relevé quand même pas mal de défauts, tout ça. Pour les marmailles qui s'en vont en bus, tout ça. Les importants. Mais pas rien pour les marmailles qui sont en bus, un peu tout le monde, il faut contrôler ça. Hein. Donc voilà. La gendarmerie Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Paul, elle a fait des contrôles auprès des conducteurs, ça, pour voir un peu si pas aller pas sous un peu non plus aussi, pour voir si les lotos, les bus, les en règle. Alors, au total, 30 véhicules contrôlés. Les gendarmes, elle a enregistré 24 infractions, disons quasiment tout le bon carte, et puis bon du tout, hein, les liés à la sécurité. Voilà, donc c'est ce que la gendarmerie il dit là-dedans. Hein, donc il implique à fond la caisse en dedans, hein, pour voir pour ça, parce que si un bus est mal entretenu, donc il est risquable de faire des accidents, et puis des fois les mortels ces accidents-là. Donc voilà. Nous va partir du côté de Air Austral et Corsair, ils veulent mettre ensemble, voilà, donc la plus de concurrence comme est là, et donc les deux veulent travailler ensemble par rapport à la crise Covid, la crise sanitaire, hein, les bonnes compagnies, elle a décidé d'engager des discussions pour conclure un accord de coopération. Ça, c'est bouche les yeux, hein, international, voilà, donc décision pour tenter de faire face à la crise sanitaire, qui persiste, donc dans le secteur aérien, ça va comme c'est pour boucher un peu les yeux de monde, hein. Voilà, toujours travailler ensemble, un peu comme les télécoms, tout ça là, tout le pays, ils travaillent ensemble, ils achètent, ils vendent entre eux, ils ont causent ensemble, eux autres pour les prix. Après, ils bouchent les yeux dans la presse, pour dire, bon, voilà, elle est comme ci, comme ça. Bon, enfin, nous connaissons tout comment ils fonctionnent, hein. Voilà les affaires. C'est ça, la société à La Réunion. On a de monde, il dit, oh, comment, bon, oui, mais ça, il change, il risque de changer. Changer l'homme, elle est un peu compliqué, hein. À moins que pour changer, il faut vraiment, ça donne un bon magasin, comme il dit en gros. Hein, donc voilà. À nous, on a aussi, si, on n'a pas parlé au tout début du Covid, mais il est toujours la même, les chiffres qui baissent, la situation, il reste fragile, hein, le Covid-19, d'après ce qu'il dit, hein. 12 de moun, les morts, là, déçoit la vie, 2919 nouveaux cas, le taux d'incidence, les deux, 341 pour 100 000 personnes. Et d'après les autorités sanitaires, il y a nous comme 2000, sur ces 919 nouveaux cas de Covid qui a été recensé, la baisse un peu, pas grand chose, mais la baisse quand même un petit peu, hein. Donc, ça, faut faire très attention, retour de flamme, là, parce que là, pourquoi bien contrôle tout le bas de monde sort en vacances, bat de carré, fait la fête, tout ça, là. Après, nous va entendre peut-être que la semaine prochaine va dire nous, oui, elle a augmenté parce qu'elle n'avait pas, elle a bien fait le compte à cette heure. Après, nous va dire moi comme ça, moi, les pessimistes sur ces affaires-là, comment être optimiste dans un monde où ça nous vive? C'est compliqué, hein. Un coup de nous les blancs, un coup de nous les noirs, un coup de nous les pas bons, un coup de nous les bons. Voilà donc 12 nouveaux morts qu'il a déploré dans ces affaires-là. Ils avaient un schéma vaccinal complet, Idiaou. Et dans les âgés de plus de 70 ans, elle avait des fortes de comorbidité. Hein. Donc apparemment, c'est nous Dieu, il s'en va toujours. Et toujours ces histoires de comorbidité. Hein. Donc dans ce cas, fallait pas vacciner azote et laisser azote comme ça même. Hein. Donc on aurait parti quand même avec le Covid. Hein. Donc 60 foyers de contagion, les actifs sur l'île depuis le 17 août. 47 lits de réanimation, toutes les occupées par des patients de la Covid, une vaccination qui augmente fortement de 47,7%. Voilà donc les machins. Et puis Banala a tellement abusé un petit peu sur nous le ban vieux au tout début de la crise Covid. Hein. C'est Banala gagne les premières doses sans savoir que est-ce que était bon ou était pas bon. Aller piquer, envoyer toutes les affaires comme ça. Donc elle est un peu malheureux les affaires là. Il tardera pas Banala va dire nous ces ban jeunes ils commencent à aller là parce qu'il n'y a plus les anciens. On nous a parlé du Covid-19 à Mayotte, hein, les 22,2%, la dernière fois c'était 3,2%, mais là on a augmenté un peu, hein, 22 depuis le dernier point de l'agence régionale de santé à l'ARS, hein, là il passe, il envoie à nous rien que communiquer pour ce bonnes affaires. Et il dit à nous, elle a augmenté un peu de l'autre côté là-bas. Le taux est quand même de 22,2 pour 100 000 habitants. Un taux de positivité de 1,4 par... voilà, donc une seule personne a été mise à l'hôpital dans ces affaires-là.
en service de réanimation. Voilà, donc et puis nous va parler aussi, nous va revenir un petit peu sur le Covid, nous décompresse un peu parce que maintenant un pays pas trop parler le Covid-19, pourtant il est bien là, bien présent dans notre pays et bien présent dans le monde. Hein. Peut-être qu'il ne croit pas que le Covid il existe là, doit peut-être un autre nom et peut-être aussi une autre chose, mais apparemment le Covid c'est bien, il est bien la même, hein, n'inquiète pas. Nous va parler des impôts avec l'argent liquide là, les finis, hein, parce que aussi Banaté accepte un peu paye vient avec l'argent liquide pour paye azote là-bas, hein, un peu dans le trésor public. Hein. À compter du 1er septembre, les paiements en espèces sera plus acceptés dans les centres finances publiques. Banaté Covid aussi, on a des virus sur Covid, un virus sur les billets. Donc, quelques exceptions les prévues. En tous les cas, il concerne le contentieux fiscal, la taxe d'aménagement avec le plafond qui est fixé à 300 €. Ben, ça va aller peu encaisser. Les amendes de composition pénale, voilà donc sans plafond. Hein, maintenant, il y a quand même pas mal de affaires là-dessus. Les paiements sécurisés que Banaï propose aussi, si ils ne veulent pas les payer, maintenant il faut passer par Internet. Si vous n'avez pas Internet, Batraka, Mayazot, hein, donc il faut aller sur Internet. Ça a des moyens de paiement assez intéressants. On a le FIP.gouv là, paye FIP, hein, donc ça aussi maintenant ils payent les cantines, les crèches, l'hôpital, de l'eau, tout ça là. Avec le gouvernement, maintenant à mettre en place, maintenant il veut récupérer tout ça bien comme qu'il faut. Nous on a les paiements des amendes, pour cette là oublié, c'est la galerie des amendes, c'est sur gouv.fr, hein, l'écrit amende gouv.fr, 24 heures sur 24, tu peux aller payer cette bonne affaire là-dedans. Et puis on a le paiement par carte bancaire, qui est limité à 300 €. Et puis nous on a pas mal de machins. Tu peux aller dans les partenaires de la FDJ, la Française des Jeux. Ben ça, il fait partie des impôts aussi. Hein, ça, maintenant, les impôts ils encaissent bien l'argent là-dessus. Et donc, je vais pouvoir aller à terre là-bas pour payer ces bonnes affaires. Nous va parler aussi de Haïti, là, vite fait, avec 3 jours après le puissant, 3-4 jours même après le séisme, là, le tremblement de terre que la frappe les habitants là-bas, plus de 1400 morts. Nous, on a des secours qui activent sur place. Hein. Depuis lundi, on a encore des personnes que les bloquées sous les ruines. Hein, et on a aussi la tempête, là, grâce que les en cours sur Haïti. Et il pose encore de gros problèmes d'inondation, de glissement de terrain. En Haïti, les prix normalisés vraiment et les États-Unis a dit on va donner un coup de main avec Joe Biden et puis Nena sur le plan international aussi il commence à essayer d'aider un peu Haïti, mais les secours il vient petit doucement avec justement là, le problème de cyclone de l'autre côté, l'ouragan, hein, on appelle ça, hein, dévastatrice, un peu comme le ban cyclone. Hein. Voilà, donc nous allons parler un peu plus tard sur Télé Créole. Hein, donc nous va parler aussi là de l'audience d'Emmanuel Macron que Banal a dit, elle était décevant sur la télévision avec un taux d'audience pas trop gaillard du tout. Hein, donc comme un petit match de football en 2020, pas beaucoup de monde l'a suivi à lui. Donc son gars l'assise un peu. Donc c'est comme si il était sans importance, hein, donc sur l'Afghanistan. Et puis l'Afghanistan a toujours avec Joe Biden qui regrette pas son décision parce que lui il disait que c'était des milliards et des milliards de dollars qui étaient dépensés là-bas pour préserver soi-disant le terrorisme international et le terrorisme du côté des États-Unis. Donc lui l'a arrêté, c'était un fiasco total, hein. C'est un peu comme Saigon, Banaï dit quand les Américains avaient quitté là-bas du côté de Saigon. Nous parle l'Afghanistan, nous parle aussi avec le retour des talibans au pouvoir, avec les retours de la loi de Dieu, hein, la charia, c'est les femmes que les un peu emméadées là-dedans, parce que la burqa il devient intégrale, là-bas il devient obligatoire bientôt là, avec ou sinon ça de gros pouvoirs va peut-être mettre un petit burqa un peu léger, hein, comme il dit sur la tête, pas trop voir le visage, va juste mettre le voile. Après, nous on a aussi la loi de la charia qui est assez compliquée, hein, parce que c'est une loi là-bas, si vous la volez, là-bas, il coupe de main. Hein, si
on l'a trompé au boug ou sinon ça on l'a fait autre chose là, ben là il lapide au coup de galet, hein, c'est machin. Et ben là la peur aussi que les talibans ils ferment les connexions internet, ils ferment tout ce que les numériques, mais ça il viendra certainement pas parce que ben là on a besoin de ça pour développer les autres pays. Et puis nous on a aussi quand même les journalistes de l'autre côté là-bas, ben ils publient plus rien sur les réseaux sociaux parce que ben là avant on était assez actifs et là les un peu compliqué dans les affaires. Et dans cette histoire là, nous avons aussi qui ça, ils profiter un peu là-dessus aussi. Nous avons la Russie et nous avons la Chine. Ben oui, ben là, ils bougent pas, ben là, ils restent dedans là. Bon, ben la Chine nous connaît, elle a tellement exploité les bandes de pays africains, donc maintenant, ben ça, ils essayent de voir un petit peu aussi ça, tu peux mettre le grappin dessus. Mais nous connaît assez compliqué avec les talibans parce que ben là, ils jouaient pas de l'autre côté là-bas. Hein. Les États-Unis là, ça, ils fait mettre la main dessus, la gagne le coup de bois. La Chine et la Russie, bon, ben là, ils redemaillent un peu. Pourquoi? Ben, on a des causes, on a une cause, hein, parce que on a des mines, des mines où ça, on a des produits rares, hein, de la terre, on a ils possèdent des métaux assez rares, et donc, ben là, ils veulent exploiter tout ça. Hein, nous connaissons comment la Chine il est, donc, même avec toutes ces autres bonnes affaires, mais ils pensent pas que ça va gagner mat, ben, taliban là, parce que ça, c'est des personnes que les bien profondément ancrés dans notre religion, et ça, c'est difficile. Nous, Léna aussi, nous va revenir un petit peu, on décompresse un peu, vous avions parlé, nous va parler aussi de la Nouvelle-Zélande qui reconfine après un premier cas local de Covid-19 en 6 mois. C'est à partir d'aujourd'hui, tout le pays sera confiné pour 3 jours, en raison de la découverte de la personne qui est contaminée à Auckland, la ville la plus peuplée. Vous vous rendez compte qu'un cas de Covid, paf, il confine toute la ville, hein, donc les CIE sont, hein. Bon, il faut dire que c'est la machin, hein. Après, on a aussi, mais on reparle de ça, hier, on parlait vite fait sur ces 2 lionceaux qui ont été trouvés là-bas en Sibérie, dans la glace. Elle avait 28 000 ans, en tirant notre compte, qu'elle a été conservée. Montre à que notre planète, il conserve quand même pas mal de choses. Il veut dire, c'était bien longtemps là, avant nous, ces bonnes animaux-là sur Terre, et nous, on est en train de faire misère avec ça, en train de détruire tout cet environnement, on fait tout ce que n'est pas possible avec. Hein. Donc voilà. Les 2 bébés lions congelés dans le permafrost sibérien, elle a été retrouvée en 2017 et 2018. Aujourd'hui, scientifiques ils publient le résultat d'une étude qui a été parue dans la revue scientifique MDPI, l'agence de presse américaine Reuters. Alors, nous va peut-être plus tard parler un petit peu là-dessus. Nous va passer à les 20. Vous allez toujours bien brancher sur Télé Créole. Vous en avez raison d'être là avec nous, hein, donc il fait plaisir à nous, hein, comme d'habitude. Et Cosmo, La Réunion, la main les longues, elle est comme la langue. La langue, les longues, nous et la grande langue, ils aiment battre pour rien dire. Et puis la main les longues, ils gagnent trapper. Trapper. Bon, ils trappent, ils volent. Hein. Bon, on a un bon peu de monde la main les longues dans notre gouvernement, non. Après, nous va passer au message de. Ça, c'est un message que m'y tenait à répondre à Monsieur Waro, puisque lui, il envoie nous souvent des messages sur Internet. Il dit, ouais, écoutez, Monsieur Soubou, moi, on a l'impression que vous croyez que le Covid, c'est un terrible danger pour l'humanité. Et ça, c'est pour la première question, sans question. Après, il dit, moi, d'après où est-ce que les histoires d'épidémie là, n'est pas comme un dingue, voilà, le réel problème serait pas ce que le vaccin, voilà. Donc, la manière il écrit, bon, le vaccin semble la liberté. Alors le vaccin qui bouffe notre liberté. Alors est-ce pour la première question scientifiquement, pour la deuxième question, après manière première question, pour la première question scientifiquement, le SARS-CoV machin de Covid-19, c'est un virus de la grippe. Donc là, c'est les scientifiques qui disent, c'est pas moi, hein, donc les vérifiables sur Internet, on va pouvoir les regarder. C'est comme un grippe, c'est exactement comme un dengue. Donc comme la dengue ou Nena, sauf que le SARS-CoV, le Covid-19, lui c'est une grippe que lui a vraiment touché le premier petit grippe faille qualité dans nos vaccins là. Après nous Nena aussi, il dit nous, t'as l'impression que m'y croit que le Covid, c'est, moi m'y pense que c'est par le Covid que les terribles pour l'humanité. C'est l'homme même les terribles pour l'humanité. C'est l'homme que il y a un danger pour l'humanité. Parce que tout ce que l'homme y fait, il est en train de détruire l'humanité. Et puis, le Covid, que nous parlons entre nous, le Covid, c'est un détail.
Ça, c'est un détail, le Covid, hein, parce que je tire en compte que, par exemple, là, Midon Azote, par exemple, l'homme avec son bombe atomique, tout ce affaire-là, une explosion nucléaire, il pourrait déclencher un hiver, hein, une explosion nucléaire, un hiver nucléaire, on aura la famine généralisée et la Terre sera quasiment dans le noir. Hein, donc voilà. Hein. Nous avons aussi le progrès technologique en biologique synthétique, là, génie synthétique, que le militaire utilise, tout ça, des virus, des agents pathogènes plus faciles à fabriquer et moins chers. C'est des virus que maintenant il peut injecter à des populations, il tue toute la population, hein, et ça peut arriver sur le plan mondial aussi. Nous avons le changement climatique, on a des conséquences dévastatrices sur la planète. Nous avons aussi, là dernièrement, on est en train de regarder avec la NASA, on est en train de regarder un astéroïde qui veut faire les Russes avec les Américains en train de penser à un plan à faire dévier un astéroïde qui pourrait toucher la Terre dans quelques centaines d'années de ça, mais un astéroïde qui touche la Terre, c'est un peu comme, d'après ce qu'il dit, les dinosaures, on ne connaît pas si les dinosaures écoutent un astéroïde, mais un astéroïde, et ça, il risque d'arriver, hein. Un astéroïde qui frappe, qui bat sur la Terre comme ça, nous retrouve à nous avec des pénuries alimentaires mondiales, perte de millions de vies de monde, hein. Et nous avons aussi les supervolcans. La Terre, c'est une bouillarde, un supervolcan là qui pourrait avoir des effets dévastateurs sur la Terre. Et ça, c'est les scientifiques qui ne gagnent pas à prévoir. Même réseau de capteurs branchés partout, ils ne peuvent pas prévoir ces événements-là longtemps, très longtemps à l'avance pour que la population gagne sortir, fait ce que nous avons. Hein. Si un astéroïde descend sur la planète, mais il pense que nous sommes morts, finis. Hein. Là, il ne prend pas l'avion pour aller en l'air ou là. Hein. Après, nous avons aussi la gestion du rayonnement solaire. Voilà, donc ça, les gens ils détruisent la planète, ils cassent tout, ils mettent tout à faire du n'importe quoi. Voilà, ils détruisent la couche d'ozone, ils détruisent pas mal sous la fonte des glaces, tout ça. Attends une seconde. Et puis nous avons aussi les machines virtuelles. Des vrais nous regardent Robocop ou pour faire de la publicité ou les trucs comme ça. Mais quand nous regardons ces bons films-là, c'est quasiment la réalité. C'est des choses que c'est vrai que c'est de la science-fiction, il existe que dans les films, mais dans la vraie réalité, l'intelligence artificielle, là, bon peu de affaires, là, a été mis en place, hein. Parce que vous connaissez maintenant, même avec un coup de pauvre petit téléphone qu'on est là, il reconnaît le visage et vous connaissez, tout le monde les connaît. C'est incroyable, hein. Donc voilà. Mais ça n'a pas dit encore les risques de l'humanité. Est-ce que le Covid, c'est un affaire qui ça détruit l'humanité? M'y pense pas. On a d'autres choses à détruire l'humanité avant tout ça. Voilà en gros. J'espère que m'a répondu en gros aux questions. Il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Et puis, m'y rappelle Azote aussi que ce causer la réunion là, c'est un causer la réunion très simple, facile, hein. C'est-à-dire que nous avons 50 personnes et nous avons 10 caméras, nous avons un coup à gauche, un coup à droite, un coup en l'air, un coup sur le côté pour faire un peu le petit dentelle. Nous avons une seule caméra, paf, juste devant nous et nous cause. Et nous sommes simplement à 2 personnes pour faire le causer la réunion là. Moi, m'y fait le causer. Et puis, nous avons notre technicien là-bas, il a grand matin pour faire de l'autre côté là-bas pour être diffusé sur Télécréole, sur Facebook. Et d'ailleurs, m'y remercie à lui, m'y remercie à Azote d'être là toujours avec nous. Nous va passer à la météo, vite fait là, les 24. Le temps il file vite hein, quand nous sommes en bonne compagnie. La Réunion avec le temps, les MAF ce matin, on a un peu de pluie dans les hauts, un peu dans l'est, là-bas, un 2 grains, il va fariner, il dit. Hein, donc nous va bien voir ça, vous savez, dans l'est. Et puis nous on a aussi l'après-midi, on aura un peu de vent et le temps sera couvert, MAF. Bon, un peu de soleil aussi, il y en aura. Mayotte, beau temps, les prévus avec des nuages. Maurice, le temps, les MAF, le matin, on aura un peu de pluie par place ce matin, l'après-midi sera dégagé. Voilà, ce causer la réunion, on a fini. Merci Azote d'avoir suivi ça. Mais donne Azote rendez-vous demain matin. Si bon Dieu n'a pitié, comme il dit, à partir de 6h. On y retrouve.